Merci, Monsieur Daul. Je passe maintenant la parole à Monsieur Svoboda au nom du groupe SED pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. D'après les médias, on peut lire que dans la zone euro, le taux de chômage atteint le niveau le plus élevé depuis 13 ans. Et le Conseil nous offre un pacte en dehors de la méthode communautaire qui est erroné dans son objectif et on se demande même s'il entrera un jour en vigueur. Et pour mettre un terme à la cacophonie, et la cacophonie de l'Union européenne se poursuit. Et je pense notamment qu'il y a eu cette idée absconse de faire en sorte qu'on nomme un commissaire européen pour mettre à mal la démocratie en Grèce. Il faut que on ne peut pas mettre sous tutelle la démocratie en Grèce par l'intervention d'un commissaire d'État. Il faut que les choses soient claires à cet égard. La situation, cependant, est aussi la conséquence de la manière dont la chancelière Merkel a mal compris le rôle de leader de l'Allemagne. Je reconnais que l'Allemagne est un grand État sous le plan politique, sur le plan économique, et je reconnais son rôle, mais il s'agirait en fait de rassembler l'Europe et de ne pas la diviser en plus. Et lorsque l'on voit le Handelsblatt, ce n'est pas vraiment un journal de gauche, eh bien, la voix allemande ne conduit pas à l'Europe et en fait, elle devrait mener vers l'Europe. Si je peux donner un conseil à Mme Merkel, je crois qu'elle devrait se chercher un autre partenaire parce que le futur président de la France s'appelle François Hollande et nous soutenons ce futur président, notamment dans ses intentions et surtout son intention de renégocier cet accord. Et je crois que aider M. Sarkozy dans sa campagne électorale, ce ne serait pas une bonne chose non plus. Et je crois qu'il serait bon de choisir une autre voie. Et lorsque je vois les dernières évolutions au Portugal, eh bien, ces décisions du Conseil ne sont pas d'une utilité quelconque pour les pays et ça ne permet pas non plus d'arriver à plus de stabilité. Il faut que l'argent des marchés financiers se retrouve dans l'économie réelle par la taxe sur les transactions financières. Il faut aider les plus bas revenus qui ont besoin de cet argent. Voilà les objectifs à poursuivre. Monsieur le Président du Conseil, effectivement, il y a quand même eu quelques éléments positifs. Vous vous occupez enfin du chômage et du chômage des jeunes en particulier. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi, face à ceux qui ont péché en matière de déficit, on prend des sanctions et pour ce qui est du chômage des jeunes, on fait des déclarations faibles et quelques recommandations qui ne mènent pas très loin. Enfin, Monsieur le Président, je voudrais remercier le président Buzek qui a insisté pour qu'il y ait des négociateurs au nom du Parlement européen. Je tiens à les remercier. Ils ont pu éviter un certain nombre d'erreurs énormes. Mais je voudrais particulièrement remercier notre président, Monsieur Schulz. Je crois que vous avez utilisé les bons mots et le ton juste pour que l'on soit entendu dans l'Union européenne. Comme l'a dit le président de la Commission, de cette façon, ensemble, on pourra remettre ce traité sur les bons rails. Si jamais il entre en vigueur, il doit rester une exception. Et Monsieur Schulz, on regrette parfois de regretter de ne pas avoir voté certaines personnes, mais ici, je crois que ceux qui n'ont pas voté pour lui le regrettent aujourd'hui parce que pour une fois, on entend une voix forte au sein de l'Union européenne. Merci, Monsieur Svoboda. Pour ce qui est du contenu de ce que vous avez dit, c'est vrai que j'ai été particulièrement généreux. Il y a un carton bleu de la part du collègue Monsieur Lambsdorff. Vous avez la parole. Oui,